C'est bon. Alors, chers amis, nous avons déjà entamé l'étude de la Torah 36 de l'Écoute Moharan Aleph, mais quand même, pour vous faire partager vous aussi, qui sont à l'arrière de l'écran, je vais faire un récapitulatif léger de la première hôte, premier paragraphe. On en a ici, Bezrat Hashem, 5, 6. Je ne vous promets pas dans le cadre de ce chiot de tout faire parce que ça prendra du temps. Mais en tout cas, nous allons profiter de cette occasion de récapituler, ou plutôt de réviser le premier paragraphe. Premier paragraphe nous enseigne ainsi. D'abord, il y a une heureuse coïncidence. En fait, il n'y a pas de coïncidence, tout est Met Hachem. La Torah la Medvav, mis à part le fait qu'elle est la Medvav Tzadikim, mis à part aussi le fait qu'on a le kiff de lire online le langage de Rabbeinu, chose qui n'est pas dans tous les Torahs d'écouter Moharan, ça a été transcrit par Rabbi Nathan, certes, l'éminent élève de Rabbeinu, mais quand même, le langage de Maran Rabbeinu, et Nachman Breslav, et c'est encore toujours plus puissant parce que c'est l'origine. Mais dans tous les cas, et le passouk parle, c'est un préambulaire de Yamim Noraim de Elul. On a dit tout à l'heure au début du jour que Tammuz, c'est Rachetevot, pas dans l'ordre, Zemane Teshuva, Mashmeshim Ubaim. Donc maintenant on est en plein Tammuz, on est déjà le Yud Gimel Tammuz, Minan Ahava, donc c'est le moment de commencer à préparer pour Elul. Qui dit Elul dit les David, Hashem, Ori Vishei, Ori Roshana, Ishei Kippurim. Donc le Mizmor Kavzaïn Zach Zakut de Tehilim. Et Rabbeinu, il veut nous expliquer en fin de compte, je vous dis encore une fois, ça va être peut-être au bout de ce cours-là, peut-être un prochain, mais en tout cas il te dit Rabbeinu, Bikrov alay mereim l'echol besari, quand des gens qui sont mauvais s'approchent de moi pour manger ma chair, Hachem Mishmor, dévorer ma chair, etc. Et David qui est en train d'implorer à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pour arriver au fin fond du secret de ce passouk, Rabbeinu auparavant fait de très grandes introductions. Ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans le premier paragraphe, de par quelques paragraphes que Rabbeinu y va, comme je dis tout à l'heure, il y a au moins ici 7 paragraphes, 7 longs paragraphes. Le premier paragraphe était de dire en un mot, je ne pourrais pas dire que j'ai tout compris, ni j'ai tout assimilé, mais en tout cas l'idée est claire. Rabotai, savoir que avant de monter, on descend. C'est ça en un mot. J'explique un peu, c'est une espèce d'interprétation, ceux qui ont suivi le cours auparavant. Mais maintenant, c'est comme pour dire, chaque fois avant qu'Hachem te donne quelque chose, il est obligé de te mettre à l'épreuve. Par exemple, et Rabbeinu il parle de cela, avant un dévoilement de Torah ou de Avoda, avant de te rajouter des falafels, de te surgrader, de faire grimper dans l'échelle de la Torah, il te met en épreuve. Et il n'y a rien gratos dans ce monde. Il faut faire tes preuves. Maintenant, c'est pas juste pour faire tes preuves que pour faire les preuves. C'est pas juste un principe. C'est en fait un stratagème qu'Hachem a décidé. Et là, Rabbeinu fait un parallèle extraordinaire avec une femme en fin de grossesse, ou plutôt en plein accouchement. Le Zohar dit dans Parashat Pinhas qu'elle aimait 70 sons. Maintenant, 70 sons, est-ce qu'on les a comptés? Je ne sais pas, je suis ni gynécologue, ni accouchant, ni accoucheur, mais en tout cas, c'est une notion de 70 sons. Le mot 70, c'est pas pour rien. Nous, à Israël, nous sommes aujourd'hui, Kenyerbo, des millions. Nous sommes à l'origine concentrés de 70 enfants descendants de Yaakov. Et les 70 enfants de Yaakov lui-même, ils sont concentrés dans les 70 facettes de la Torah. Maintenant, il y a aussi un parallèle dans la Kedusha et l'inverse de la Kedusha. C'est la Omer Zéhachan Elohim. Par rapport aux 70 enfants de Yaakov qui sont à l'origine de tout Am Israël, et eux-mêmes ils sont attachés plus haut dans la base des 70 facettes de la Torah. Quel est en parallèle l'autre côté de l'inverse de la Kedusha? 70 langues des Goïm. Maintenant, quand on dit les langues des Goïm, c'est pas juste habla espagnol, comment allez-vous, good morning, etc. Mais c'est plutôt toutes les midot qu'il y a dans chaque nation. On va dire par exemple les Français, c'est le Beaujolais, nouveau. Et les Anglais, c'est faire attention de ne pas verser le thé sur ses pieds, etc. Bon, c'est juste pour mettre un peu d'ironie. Mais pour retourner les midot, avarice, égoïsme, vengeance, rancune, cruauté, etc. Donc, au contraire, nous, à Kadosh Baruch Hu de Yebni, tu veux réussir, tu dois sortir en exil. C'est quoi l'exil? C'est pas juste dans le sens figuré qu'on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous, papa. Quand tu es en France, même ici, on n'est pas chez nous. Voilà ma Torah. Je ne veux pas ouvrir cette parenthèse pour ne pas piquer personne, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Mais même, on va dire plus simplement, quand tu étais en Haute-Sahara, c'est vrai que les bons Marocains, ils aiment bien dire « Ah, Hasra au Maroc », truc. Tu dis qu'ils avaient une petite place, ou alors,
Et ça, il vivait bien, mais en fin de compte, il vivait dans la pauvreté. Je ne parle pas de dénigrer ni de trucs, mais bon. Ça, ici, maintenant, c'est le mieux. Mais même ici, on est en galoute. Mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? Que la galoute, c'est pas juste au niveau physique, c'est plutôt au niveau moral. La galoute, en un mot, c'est se confronter aux 70 passions qui sont représentées par 70 langages d'égoïsme, savoir les surpasser. Il est dit, donc 70 pour 70. C'est pas pour rien qu'une femme, avant d'accoucher, elle émet 70 ans, comme pour dire que je suis en train de confronter les 70 nations, les 70 passions. Et de même que l'accouchement, avant l'accouchement, l'enfant est caché, et maintenant il va se dévoiler, et ainsi aussi, avant qu'il n'y ait Shua, une darga, un degré en Torah, en Voda se dévoile du potentiel à la pratique, et bien tu passes par l'étape de naissance, de la galoute, tu es caché. Il dit, David Ameller dans ce mizmor-là aussi, c'est quoi toute cette astara-là? Cette astara, c'est comme un enfant qui est caché. C'est une préparation. Ne traduis pas mal la chose. Je me cache pas pour mieux me cacher. Je me cache pour mieux te permettre de recevoir le dévoilement qui va jaillir ensuite. C'est une préparation de confrontation par rapport à cela. Donc maintenant, bien que c'est long, je vais quand même toucher à ce qui est en rapport avec la parachat de la semaine, parachat Bil'am. Ashga Apratit, parachat Bil'am. Au cas de Balak, mais bon, Bil'am, on parle de lui. Sache, le deuxième paragraphe. Tu as remarqué comment, quand tu répètes, c'est des nouveaux trucs qui giclent. Non, mais c'est beau à voir, c'est un travail pratique. Non, c'est la pratique. Tu lis. Et après, quand tu commences à répéter, tu vois que les tuyaux se rassemblent de façon incroyable. Pourvu qu'on ne déforme pas, parce que tant qu'on n'est pas conforme, donc on risquerait de déformer. Si tu n'es pas conforme, tu déformes. Mais dans tous les cas, essayons. Encore un petit paragraphe pour vous souhaiter une bonne journée. Avant de vous souhaiter une bonne journée. Sache. La généralité des 110 langues, en fait, de leurs vertus, leurs mauvaises vertus, comme ce qu'il expliquait Rabbeinu, que c'est ça la confrontation essentielle contre les 70 nations, 110 langues et 110 vertus. L'essentiel, c'est quoi le point commun de toutes ces mauvaises passions, de toutes ces midot, les vertus d'égoïsme? C'est ta'avat ni'ouf. Ta'avat ni'ouf, la passion de l'adultère. Et en fait, c'est pas juste l'adultère proprement dit, ce qui est autour. La débauche, le comportement, le rapprochement, le laisser aller, etc. Vehu tikkun haklali. En fait, si on réussit à réparer la passion de la débauche, on a touché au point central crucial et on a touché à la réparation générale. Quand on dit quand il y a une fuite, au lieu de chercher à boucher les petites canalisations, va directement à la base et met déjà limite les dégâts. Et ensuite, tu vas aller petit à petit dans les autres embouchements de la tuyauterie et tu vas faire, comment dirais-je, tipoul prati, tu vas faire celui qui réussit à briser cette passion, facilement il a déjà un cartis, un billet d'entrée pour pouvoir plus facilement remédier aux autres mauvaises vertus. Donc sois intelligent, vise dans le gros lot, prends le gros M6 et ensuite les autres petits revolvers, t'as fini tout. Ubishvil ze Moshe Rabbeinu les fiches ou klal shel kitgol de Torah. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de secret. C'est lui la généralité du dévoilement de la Torah. C'est la représentation la plus parfaite du dévoilement de la Torah. Moshe Rabbeinu, qui est appelé Ra'aya Mehemna. C'est quoi Ra'aya Mehemna en araméen? C'est le berger fidèle. D'ailleurs, vous savez que dans le Zohar Kadosh, il y a plusieurs paragraphes qui sont nommés au nom de Ra'aya Mehemna. Ce sont en fait des dévoilements online de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il te dit, les filles, shou klal shel hitgalut de Torah, shou peinat da'at. Que la Torah nikret reshit da'at. On sait très bien dans Mishlei, il te dit, Rabbeinu, que la Torah, elle a un rapport directement avec la conscience, dit le da'at. Ou plus précisément, la Torah est qualifiée reshit da'at, la source de la conscience. Donc, qui dit Torah, dit conscience, en d'autres mots. Donc, si Moshe, c'est lui qui va dévoiler la Torah, c'est lui, la conscience dans la pureté de la chose. Gam ita, continuons, il te dit, Rabbeinu, un autre élément. Moshe Rabbeinu Oleg Materia Tariak. Extraordinaire, vous ne savez pas ça, vous ne le savez pas, un secret.
Il dit, fais la gématria, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu, c'est exactement la même valeur numérique de 613, donc 613 mitzvot. Donc Moshe Rabbeinu, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Moshe Rabbeinu, et pas Rabbaini, et pas Maran Moshe, il s'appelle Moshe Rabbeinu pour dire les 613 mitzvot. Shu klalut kol haTorah. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu a eu besoin, a dû plutôt, de se retrancher de tout. De faire abstraction de toute matérialité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui représente les 113 mitzvot. Donc 113 mitzvot, il faut que tout soit à l'origine de pureté. Moi, je katouv atapo amadimadi, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, et toi, tu vas te tenir devant moi ici. Maintenant, ça c'est par rapport à Moshe. Donc en un mot, pour te répéter en un mot pour ce qu'on a dit comme ça, on soit ensemble, en un mot, mamash, on a dit, regarde et vérifie est-ce que le résumé est bien. Pour eux c'est une interrogation, pour toi c'est une introduction. Un interro, une révision. En tout cas, vérifiez est-ce que je vais réassimiler de nouveau l'idée en un mot. Avant tout accouchement, une femme aimait 70 ans. C'est pas un hasard. Qui dit 70 dit en fait les 70 facettes de la Torah, ou plutôt aussi de l'autre côté les 70 nations. Hachem, il te dit, de même qu'une femme avant d'accoucher, elle aimait 70 ans, ainsi moi avant de donner un degré en Torah ou en Avoda, je vais te faire passer un pseudo-accouchement, ou plutôt grossesse et accouchement. Astara et ensuite Giloui. Ça veut dire, et c'est quoi cette Astara? Il dit Rabbeinu, c'est se confronter aux 70 nations, aux 70 langues, aux 70 passions. Parce que chacune des nations, chacune des langues, à l'origine, aujourd'hui peut-être des milliers de nations en plus, mais dans l'origine il y a 70 nations qui sont représentées par 70 langues, qui représentent plus précisément 110 ta'avot spéciales. Les Français comme ça, les ceci, les cela. Maintenant, quand je te dis qu'une femme, avant d'accoucher, elle aimait 70 ans, c'est le Mizmor Yancha Hashem Yom Tzara, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, je le répète, que 110 mots de Yancha Hashem Yom Tzara, Mizmor Kaf, c'est Keneged 70 ans. Mais Tzara, c'est ce goût-là pour les Dakala. C'est pas pour rien, 70 pour 70. Voilà, on fait le rapport maintenant, j'ai jamais pensé à ça. Une femme avant d'accoucher qui a du mal à accoucher, je me rappelle ma femme dans la première grossesse. Après, c'était des césariennes. Mais les premières grossesses, mais je me regarde de l'abdomen, on dit Ida, Yancha, reprend. Mais pourquoi? Parce que c'est pas par hasard qu'il y a 70 mots, 110 sons, préparation à l'accouchement. Maintenant, encore une fois, les 70 sons, c'est pas un hasard, c'est pas un chiffre zgoula juste, mais en fait, c'est le confrontement contre les 70 passions des goïms. C'est ça la galoute. Avant la lumière, il faut la galoute. Qui dit galoute dit confrontation avec les midot des goïms. 110 goïms, 110 langues, 110 passions. Maintenant, Rabbeinu, il dit en un mot, maintenant, c'est le premier paragraphe. Dans le second paragraphe, on a commencé à étudier dans Hotbet que l'essentiel Mida Ra'a, on est dans Torah, écoutez-moi, Kama, Torah la Medvav Tzadikim, la chaîne de Rabbeinu, et il va expliquer en fin de compte le pasuk du Korvalim Mizmor Kavzaïm, préparation de Elul. Et là, après toute cette introduction, Rabbeinu il a commencé à nous développer dans le deuxième hôte que la passion la plus grave, centrale, c'est quoi? C'est la débauche, les niouf. Il te dit, si tu as réussi à réparer, en tout cas, autant que tu as pu, le niouf, tu as facilité le restant du travail. Le restant, c'est comme des cacahuètes, encore une fois, relativement parlant. Maintenant, pour expliquer un peu plus cela, en tout cas, Rabbeinu continue à nous enseigner que Moshe Rabbeinu est considéré le dévoilement de la Torah. N'oublions pas, nous sommes en train d'étudier le fait qu'avant tout dévoilement de Torah, il faut précéder une galoute, dit un confrontement contre 110 langages, contre 110 midot. Donc quand on parle de Moshe, qui est le dévoilement de la Torah, de par lui, on va essayer de comprendre comment arriver au dévoilement de la Torah. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, Gomatari te dit Rabbeinu, 613. Pourquoi? Parce que c'est lui l'essence de la Torah, 113 mitzvot de la Torah. Et il continue de dire un truc extraordinaire. Je suis en plein milieu, après qu'il a dit Tariag, Shukalut Kol Torah, Ubishvilizé, Ayatzer Lifrosh, et Atzmo Mikol Vakol. Moshe Rabbeinu, c'est retranché de tout. Et en d'autres mots, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Toi, tiens-toi devant moi. En d'autres mots, il s'est séparé de sa femme, n'est-ce pas, Tzipora, entre autres. Pourquoi? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui nous dévoile la Torah, qui nous apprend comment arriver au dévoilement de la Torah. En premier lieu, couper les liens avec tout ce qui est nudité. Encore une fois, sa femme, c'était pas interdit. Encore une fois, c'est des degrés très 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 fins. Mais juste l'idée générale à épouser est telle que. Amar po Amadi m'a dit, ou Bil'am, maintenant les Havdil, Bil'am, c'était de l'autre côté. Moshe Rabbeinu, c'est le Da'at Gdusha.
Okay, parce qu'on sait très bien que la Torah s'appelait Da'at, comme ce qu'a dit auparavant Rabbeinu, que Reshit Da'at c'est la Torah, donc qui dit Da'at dit Torah, donc qui dit Moshe qui a développé la Torah c'est aussi le Da'at. Donc à l'inverse de Moshe qui était le Da'at de Kedusha, c'est Bil'am, tu l'as Parashat Shavua. Je garde pratique. Bil'am, Shaya Keneged Moshe Bakali. Bil'am, selon la Kabbalah, c'est mieux de ne pas dire Klipa, il faut dire Kali. Mais bon, Shomer Petayim Hashem. Bil'am qui était à l'opposé de Moshe Rabbeinu dans le côté de l'impureté, comme c'est marqué dans Bemidbar Kavdalet, Parashat Shavua, Parashat Anu, Vyodeya Da'at Elyon, Parashat Balak Tavshin Pe. Vegam Otiot Bil'am, c'est marqué Da'at Elyon parce qu'il s'est dit sur lui-même. Vegam Otiot Bil'am, Meramesh ou Bakali, que dit Bil'am, ça aussi éprouve le nom Bil'am qui était du côté de l'impureté, qui est Neged la Torah. Pourquoi quel est l'opposé de la Torah? C'est Bil'am. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé de Moshe, l'opposé du Da'at de Kedusha. Pourquoi? Qui bête Yat Alat Bat Torah, qui est la première lettre de la Torah. Bereshit, c'est bête. Donc Bil'am, c'est Bereshit, du côté de la Klipa. Velamed, et Sofa Torah, Israël, Bil'am. Donc déjà là, il a fait l'inverse. C'est pas, attention, c'est pas lève, c'est bal. C'est belle. Ve'aïn, c'est Keneged Aïn Panim. Le Aïn de Bil'am, c'est relatif aux 70 facettes de la Torah. Il y a les 70 facettes de Kedusha. On a dit tout à l'heure ça. Maintenant, on a dit qu'en Israël, on est tous origines de 70 Neshamot qui sont sortis de Yaakov. Et eux-mêmes, ils sont issus de 70 facettes de la Torah, etc. N'est-ce pas? Et de même que Yaakov, maintenant je fais le lien, je n'ai pas très bien compris tout à l'heure, mais de même que Yaakov, pour pouvoir exprimer sa puissance, pour pouvoir recevoir la Torah, il est parti en galoute. Il s'est confronté avec les passions des Mitzrim. Incroyable, je que maintenant que j'ai compris ça. C'est extraordinaire. Non, tu as remarqué? Il est passé Non, par comment tu t'appelles? Raphaël. Tu as remarqué comment on vient de comprendre? Mais je n'ai pas compris ça tout à l'heure. J'étais comme un perroquet. Attends, Yaakov. Je répète, c'est extraordinaire. On a dit, Rabbeinu au début, tu n'étais pas là, c'est le problème. C'est à votre Simon Ben. Oui, mais extraordinaire. De même que Yaakov Avinu, qui sont 10 enfants à lui, c'est l'origine de Am Israël. Et en fait, c'est la préparation qui se fait de la Torah. En fait, il fallait passer auparavant une grossesse et un accouchement. Ouais. En d'autres mots, confrontation avec les 110 langues, avec les midot. Et plus que cela, en Égypte, et c'est quoi la mida merkazite de l'Égypte? C'est Zirmat, Soussi, Zirmatam, c'est Arayot. Extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Ouais. Je suis vraiment, la vérité, je me retiens. Extabar chez moi là. Tu as compris? C'est extraordinaire. Tu dis sur Shouchan Shabbat, ils vont perdre appétit. Ou même Keneged même Yom Shin Torah, extraordinaire. C'est dire Rabbeinu le même, c'est relatif aux 40 jours. Donc on répète, Bet de Bereshit de Bil'am. Bet de Bil'am c'est Bereshit, Lamed c'est l'Enekol Israël. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le Aïn, 70 facettes de la Torah. Et le même 40 jours de la Torah, du côté de l'inverse de la Kedusha. Et donc, parce que c'est Da'at contre Da'at. Yom Shin Torah, ou même qui n'est même Yom Shin Torah. Mais Hamachu ou Bakali, étant donné que Bil'am est du côté négatif, les Fichar ou Meshuka Betava Azot Bioter. Ah, c'est pas un hasard que ce Mzrob là de Bil'am, il n'a pas trouvé mieux que Sahmara de se marier avec elle. Mabchat, parce qu'il était dans le summum de la galoute, de la toum'a, de l'expression, du mélange le plus malencontreux de toutes les 110 nations, 110 vertus, la plus grave dans le Shiber, c'était Ta'avat Ni'ouf. À Israël, c'est l'inverse. Ils sont descendus en Égypte, de Hervat Haaretz. L'Égypte s'appelle la lucidité de la terre. Il n'y avait plus grande débauche que l'Égypte. C'est marqué Zirmat, Soussim, Zirmatam, etc. À l'inverse, confronté, aller au point de gravité, confronter le point de gravité, qui est préparation au dévoilement, comme ce qu'a dit Rabbeinu. Avant tout dévoilement, il y a un accouchement, il y a un galout, il y a un kissouille, il y a 70 sons, il y a un khachem tzara. Qui dit galout, c'est pas juste galout physique, mais galout morale, confrontation contre les mythes d'égoïsme. Les firas continuent. Mais Amachou Bakali firar ou Meshuka betava azot bioter. Comme c'est marqué, Hasken iskanti. Ouais, il parle par rapport à son ânesse qu'il a fait la remontrance. Il dit tu m'as cassé les pieds, il dit toi. J'ai dit il dit moi tout le temps j'étais avec toi. Mais c'est quoi ça, Askeniskanti, traduction littérale, jamais refusé. Mais en d'autres mots, je pense qu'il veut dire aussi Mlachon Tiro Sochenet. Kavana, Girou, il avait un rapport avec elle. En tout cas, peu importe. Gam Yosef, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas claires. Gam Yosef, Kodem Shaitalo et Galut Batora. Gam Yosef, Kodem Shaitalo et Galut Batora. Yosef, avant qu'il y ait le dévoilement dans la Torah, en d'autres mots, la Bina.
חוכמה בינה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה, כי אם לבינה תקרא. Donc au début c'est la חוכמה, et ensuite la bina qui arrive, une seconde. וקודם שזכה להתגלות התורה, avant qu'il ait joui du dévoilement de la Torah, הוא צריך לבוא בניסיון, בצירוף תורת האהבה, הכלליות של 70 לשון. Il a dû traverser au préalable la passion générale, qui inclut en elle tous les 70 passions, les 70 nations, qui dit la femme de Potiphar. Après cette introduction, après cette victoire-là qu'il a pu tenir dans cette épreuve, il a réussi à éplucher en fait, à casser l'écorce qui est en train de camoufler le fruit. En d'autres mots, c'est la naissance, c'est le bébé qui se dévoile, c'est la stara qui est mitgala, l'accouchement a été réussi, belle grossesse entre guillemets. Zachal a pris, il a pu profiter du fruit. Aïnou l'idgalut, Yosef Hatzadik, l'idgalut Torah, chez Orma Bina, comme je trouve, En Navon Acham Kamocha, voilà. Yosef était Acham et Navon. Donc si c'est Acham et Navon, il est dit au préalable, il fallait donc Reshit Orma, Em la Bina, etc. Ah, Im la Bina Tikra, je crois, il faut dire aussi Em la Bina Tikra. Pour que la Bina sorte, il faut que ce soit déjà un M. Je ne suis pas sûr, il faut qu'il soit déjà enceinte. Donc on va s'arrêter là, Bli Neder. Prochaine fois, on continuera. Je vous laisse l'eau à la bouche. Après, il faut faire le lien avec Rêve les Machères.